Oui, Madame la Présidente, chers collègues, au-delà des modifications pour vous adapter à l'évolution de la réglementation européenne, ce document va globalement dans le sens d'une amélioration de votre règlement d'intervention des aides régionales. La baisse de certains seuils d'accès et l'augmentation des aides attribuées constituent en effet, dans un contexte de forte tension budgétaire et de troubles économiques, un effort certes sensible pour la région qui est le bienvenu. Autre point positif, vous nous indiquez que les projets agricoles bénéficiant d'un cofinancement européen ne se verront pas imposer vos fameuses éco-socio-conditionnalités des aides. Cela ne va bien sûr pas assez loin à nos yeux, mais c'est déjà un pas dans le bon sens également. Nous avons suivi avec attention les débats en commission, particulièrement en commission agriculture, et on a bien senti au regard des argumentaires des uns et des autres que vous admettez que les normes européennes sont déjà bien trop contraignantes pour nos agriculteurs et qui, ajouter vos éco-socio-conditionnalités, deviendrait intenable pour eux. Vous avouez donc enfin que nous avons raison quand nous dénonçons votre politique. Alors, est-ce un début de reculade ? Est-ce une simple temporisation ou un commencement d'inflexion avant une extension de cette exonération à l'ensemble des aides régionales agricoles? Nous serons très vigilants à ce sujet. Cependant, ces efforts qui restent marginaux constituent à peu près tout ce qu'il y a à retenir de cette délibération. Vous restez cohérent avec vous-même et par conséquent, vous restez fidèle à l'armature initiale de ce règlement d'intervention. Et c'est là que le bât blesse. Nous avions voté contre le format initial de ce règlement d'intervention en raison d'erreurs structurantes ou de graves manquements à nos yeux. Vos aides sont-elles accessibles pour les TPE-PME? Non, ni en termes de communication, ni en termes d'appui technique ou administratif. Vos aides répondent-elles à l'impératif de simplification, avec des éco-socio-conditionnalités aussi contraignantes que dissuasives pour nos entreprises? La réponse est bien évidemment négative. Avez-vous su maintenir un équilibre entre soutien aux filières innovantes et accompagnement des filières traditionnelles? Là aussi, à nos yeux, la réponse est non. Avez-vous mis en place une vraie politique de reprise d'entreprise et de soutien à l'installation des jeunes entrepreneurs? Pas vraiment. Arrêtez-vous enfin de dépenser des sommes inconsidérées dans des secteurs de l'ESS économiquement non viables et incapables de vivre sans argent public pour privilégier l'investissement dans l'économie réelle? Toujours pas. Je ne vais pas continuer plus que nécessaire la liste de nos désaccords. Vous restez fidèle à votre politique économique. Alors permettez-moi permettez-nous de rester nous aussi fidèles aux reproches que nous pouvons lui faire. Nous nous abstiendrons donc sur cette délibération.